Hey, salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en haut dans la cuisine avec mon Seb qui est là-haut et qui est en train de terminer les 2-3 petites finishes sur les murs et tout, parce que on va essayer de mettre le premier coup de pinceau cette semaine. C'est pas gagné, mais on va essayer. Pendant ce temps, le programme de la journée, je vais faire le petit bout de plomberie qui me restait ici. Alors là, c'est tout simple, je monte, je mets un raccord et puis après j'y mettrai un robinet de machine à laver. Ça va être pour alimenter le frigo. Je vais aussi faire le bout de vidange qui me restait à faire là-dessous, puisque là-dessous j'avais fait ma plomberie. Il me reste un robinet de machine à laver à fixer là-haut sur le petit raccord, et ce robinet de machine à laver il doit être quelque part par là, je crois, là-bas. Donc voilà, et puis il faut aussi que je fasse les vidanges qui vont servir pour le... Comment ça s'appelle ce truc? Pour vidanger. Ouais, pour le lave-vaisselle et pour aller chercher le siphon de l'évier que j'ai encore pas mis. Et au programme aujourd'hui également, on va mettre ici une couche de primaire d'accrochage, on va mettre une Ditra, une natte de désolidarisation obligatoire, ne tirez pas sur la cam, surtout sur du bois. Elle est ici, la fameuse Schluter que vous avez déjà vue des centaines de fois, qu'on va mettre parce que on va carreler, on va faire que dalle, 1,5 mètre de carrelage ici, là, parce que là ça va être l'emplacement du poêle à granulés. Et on s'était dit, bah tiens, on va carreler et tout ici, avec du petit carreau ciment qui est joli comme tout, qui est voilà, c'est des petits carreaux 15-15, c'est tous les mêmes, ça va nous faire un joli petit décor et normalement on va essayer de faire ça aujourd'hui. Donc allez hop, c'est parti, on commence vite fait, plomberie, comme ça sera fini et après j'attaque là. Bon allez, ça c'est fait, tu vois, ça m'a pris 2 minutes, c'est nickel. Ça tient parfaitement. Là j'ai mis 2 colliers, j'ai mis vraiment le plus près du mur pour que ça gêne le moins possible avec le frigo, en sachant que derrière la seule chose qui va dépasser ça va être ce truc et la prise. Donc pour le coudé, j'ai fait ça avec des ressorts parce que j'avais pas envie de mettre un raccord à la con en bas, et puis parce que vu que ça va être derrière le frigo, même si tu vois il y a comme une petite cuillère, ça choque pas. Donc j'ai fait ça avec des ressorts. Là j'étais très près du mur et j'ai fait vraiment un cintre très prononcé, donc j'en ai mis un dedans et un dehors. C'est vraiment pas ce que je préfère. Je préfère vraiment toujours la cintreuse, mais bah, ça dépanne. Voilà, ça fait partie du kit de base qu'il faut vraiment avoir. Et la preuve, bah là, si j'en avais pas eu, ça allait être la merde. Le ressort, ça évite simplement que le tube se pince, parce que si le tube est pincé, vous entendrez aussi dire sur les chantiers, le tube est croqué. Voilà, si le tube est croqué, si le tube est pincé, c'est mort. Voilà, faut changer, ça fait de la merde. Donc, bah, ça te sauve quand même un peu les miches. Allez, maintenant, on passe là-bas sous l'évier et je vais faire la vidange. Il manque toujours 10 centimes pour faire un franc. T'en as des pleins camions, pleins entrepôts, et ben non, faut toujours le truc à la con que t'as pas. Comme ça va être là, comme ça va rien faire chier du tout. Et on a 18. Donc ça, le PVC pourrait couper, il y a plein de solutions. Il y a les petites pinces, la coupe qui vont vraiment bien, mais des fois ça a tendance à casser. Moi, le meilleur, il y a la scie à métaux, le meilleur que j'ai trouvé, c'est la scie sabre. La petite scie sabre ou ce genre de petite scie là. Et ça c'est une tuerie. La métabo elle est super, mais elle est plus grosse. Donc là l'avantage c'est que c'est vraiment un truc une main. Et ça, t'es pro, t'achètes ça, c'est amorti. Amorti en 2 mois ça. Petit coup de toile émeric pour rayer le PVC, pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas d'embrouille et que tout va bien se coller. Je sais pas du tout ce que tu vois, j'essaye de faire mon mieux. Hop. Donc ça, si j'y mets là comme ça, bah regarde, on va pas être mal du tout, hein.
va pas être mal du tout là. J'ai l'impression que je ne verrai pas de niveau. Un coup de niveau pour dire deux. Même si ici, celui qui a perdu sa mère va pas venir la chercher dans mon placard. Bon les gars, c'est presque fini. Il me reste le bouchon le tampon de visite à mettre ici là, que j'ai là. Et il me reste le petit clapet aérateur. Petit truc et astuce, quand tu installes un bouchon de visite, tu le dévisses. Si tu le dévisses pas, quand la colle va déborder, elle risque de coller. Et du coup, bah, ton bouchon va être complètement collé. Et du coup, bah, ce sera plus un bouchon de visite, ce sera un bouchon tout court. Moi, c'est une petite habitude que j'ai pris. Je colle donc la semelle. Je sais pas si tu vas y voir quelque chose. Hop là. Là-bas, c'est bon, ça craint plus rien. Ce qu'on va faire tout de suite, ne jamais oublier, vu que nous on va pas s'en servir peut-être avant un mois ou deux, on va remplir une bouteille là et on va mettre de l'eau dans le siphon pour pas que ça pue, parce qu'un siphon ça marche que s'il y a de l'eau. Voilà. Donc là, tu vois, j'ai été mettre de l'eau là, comme ça l'odeur arrive, tac, elle est bloquée par l'eau. Peut-être même en remettre un petit peu pour être sûr. Allez, on va dire que c'est bon. Donc là, on est bon. Déjà, est-ce qu'il y a une petite fuite autour de la bonde? Il n'y a pas l'air. Je vais lever la chaîne et je vais juste la lever et la refermer pour déjà faire passer un petit peu d'eau. Ah tiens, regarde. Hop. Petite fuite qui est ici. Ok les bichons, on a fait le bout de plomberie. J'ai installé les petits robinouninets, un ici et un là-bas. J'ai commencé à installer toutes les prises. Alors tu vois, il me manque 2-3 trucs à droite, à gauche. J'ai installé les prises là qui vont servir comme ça là, tu vois, paf paf, four, tout le bordel. Mon Seb, tu es en train de faire quoi Seb? Je suis en train de mettre la roche aluminée qui nous manquait. Ouais. Donc là sur les ouvrants, là, pour les trappes de visite. Ouais. Là, ici, bon là j'ai dû refermer. Et il manquait au niveau de la haute aussi. Voilà. Et donc comme ça la hotte ce sera bon. Et on pourra peut-être même installer la hutte. Ouais, comme ça, c'est pas con. Hein? Ah punaise, c'est ça que je voulais faire. Là tu vois là-haut là, parce qu'en fait on est en train d'essayer de préparer tout ce qu'on peut avant de peindre. On a mis, tu vois, des petites sorties là pour mettre des petites appliques. Et on va pas y laisser comme ça. J'avais acheté ça. Des bébés boîtes express sorties. Tu connaissais ça? Ah, les petites boîtes, non, je connaissais pas. C'est vrai? C'est boîtes. Mais les petites comme ça. Boîte spéciale applique. Donc tu vois, ça fait 45. On va peut-être installer ces petits trucs là, à voir. Et après, on prépare tout ça et on essaye de coller la natte aujourd'hui. Parce que du coup, on va pas pouvoir caler aujourd'hui. Mais c'est pas plus mal. Comme ça, on va primériser, coller la natte, bien laisser sécher la natte. Et demain, direct, on carle. Lewis. Comment? Demain, direct, on carle. Lewis. Carl Lewis, putain. Non, j'ai pas trop fait la sieste, pas bien le temps, j'aurais dû. Bon, allez, à tout à l'heure. Allez, encore 190. En fait, pour prendre nos cotes là-haut, pour tout, on a décidé, enfin, avec Seb, de monter le poêle. Et c'est très très lourd et c'est très fragile. Donc c'est tout ce qu'on aime bien, en fait. On a deux solutions. Ah, il s'appelle Chéri. Ouais, c'est... Avec un E. Ouais. Je sais pas si elle est grosse ta Chérie. Ouais. À mon avis, je sens qu'elle va nous... Surtout, elle doit plus être fraîche au bout de 5 ans dans un carton. Ah ouais. Arrête, non. On va pas commencer à partir. Tu te calmes. Ok, là on a deux solutions. Oui, je t'écoute. Parce que dessus il y a de la porcelaine et tout. On peut pas... J'avais pris un truc à l'époque un peu design déjà. Ah ouais. Donc, j'avais déjà du goût à l'époque. J'avais déjà du goût. Enfin, du goût qui n'engage que moi. S'il y en a, ils vont dire c'est de la merde. Moi là, il y a deux solutions. C'est soit on essaye de le monter comme ça, et je pense on se fait un cul comme ça, et on pleure du sang. On peut le prendre pièce par pièce. Et on chie du sang.
soit je pense qu'on l'ouvre, on regarde tout ce qu'on peut virer, tout ce qu'on peut enlever, etc. Ça me plaît ça. Ça c'est pas mal ça. Ça me plaît bien. Allez, cutter. Un, 2, 3. Ah, stop. 1, 2, 3. Attends, stop. 1, 2, 3. Ta race. 2, 3. On disait, t'as pas intérêt de boire un jus d'épinard avant de faire ça parce que le casse-but il part en Rigolez pas avant les bras. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Attends, pause. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, vous y êtes. C'est bon, je peux lâcher là? Ouais, Alors vas-y, guide-le un peu. attends, il y a les hérissons, je vais pas te casser le nez. Peut-être quoi les hérissons? Yep, il y a la suite de... Tu fais quoi là? Ouais, on va laisser par là. Non, non, par là. Hein? Pose là? Je préfère la laisser par là. Attends. Vas-y, lâche doucement. Tu baisses le bordel. On va le laisser là à travers, ça va nous permettre de prendre 2-3 dimensions. On va tout tracer et comme ça on va pouvoir primériser. Là avec la chaleur qu'il fait, le primaire va sécher en quoi? En 20-30 minutes? Même pas. Même pas parce que même le support est vachement poreux. Ouais, même pas. Et après on le colle, on maroufle et au moins lui il est là. Allez, on va vider la carte là, on te reprend après. J'ai pris 2-3 cuts, ça va arriver ici là. Voilà, donc ça va être un tout petit peu moins large. La fin du poil va être là et on laisse 30 cm devant. J'ai envie de dire que ça va tomber au poil. Oh, petit roulement de tambour de Martin maintenant. Je vais passer du primaire d'accrochage, celui que j'adore, là que j'ai toujours là, Prima Universel de VPI. Et donc j'ai tout dépoussiéré et tout. Je vais passer du primaire, on va attendre un peu que ça sèche. Pendant ce temps, je vais présenter la natte et je vais la couper. Et après, on peigne, on maroufle. Et ça commence à... Tu sens là? Ça commence à sentir bon la fin du chantier là. Donc là, VPI 430 Coliflex Confort, colle déformable, indispensable, colle souple, colle déformable, indispensable quand on fait ça. On va reprendre les étapes, d'accord, comme un bon vieux tuto en mode Dora l'exploratrice des familles, pour que tout le monde comprenne bien. Donc, pour carreler sur du bois. Dans un premier temps, il va falloir brider votre bois. Nous, on l'avait fait, c'est-à-dire que tu tires pas sur la came, tu blindes de vis de manière à ce que le bois, il tienne bien, d'accord? Dans un deuxième temps, tu dépoussières tout. Ensuite, tu passes un primaire d'accrochage comme on vient de le faire. Démerde-toi comme tu veux, tu l'achètes où tu veux, tu prends ce que tu veux. Tire pas trop sur la came parce que là, on est vraiment dans des applications techniques. Et donc, il va falloir que ce primaire d'accrochage sur toi, surtout, il soit compatible avec le bois. Donc là, c'est ce qu'on a fait, on a mis un Prima Universal de VPI. Je te le dis, mais j'ai rien à vendre. Donc tu fais comme tu veux. Ça sèche en 20-30 minutes. Donc là, c'est bon. Et il faut savoir que normalement, il faut que ce soit recouvert dans les heures qui suivent. Donc c'est-à-dire que je ne te conseille pas de faire des grandes quantités et de le faire 3 jours à l'avance parce que normalement, pour respecter un petit peu le truc, il faudrait en repasser encore une couche avant. Donc là, c'est bon. Et quand on le touche, tu t'en rends pas compte mais tu me fais confiance, en gros ça fait comme une espèce de peinture résine avec comme des billes de sable dedans, donc ça crée une accroche. C'est ça qu'on appelle ça primaire d'accrochage. Donc là on est sûr que la colle va bien tenir. Ensuite, il te faut une natte de désolidarisation. Donc nous là ici on a choisi ce qu'on aime bien, ce qu'on met depuis longtemps. Schluter Ditra, c'est de la Ditra 25. Voilà, c'est marqué dessus. C'est comme le port Salut, tu trouves ça n'importe où. Ça c'est une marque qui a fait ses preuves et tout le bordel. Ça fait
Désolidarisation, étanchéité, etc. Attention, il y en a vraiment plein de modèles. Je mettrais pas forcément ça dans une douche à l'italienne, je mettrais plutôt autre chose. Mais là, on n'a pas tellement de notion d'eau, on n'a pas besoin de se protéger de la flotte, on a besoin de désolidariser le support. Donc ça veut dire que si le support bouge, eh bien la colle souple et ça va absorber les vibrations et les mouvements du support et ça va éviter que tout ton carrelage pète. C'est pour ça que le nombre de fois que j'ai vu sur des chantiers, des mecs, ouais, y a pas besoin, machin, la thune et tout, et tu repasses 4 ans après, leur carrelage il est fendu tout le long, c'est bien fait. Voilà, moi au bout d'un moment, j'ai envie de dire c'est bien fait. 4 ans, t'es gentil. Hein. Ouais, 4 ans, je suis gentil, je dirais 1 an et demi. Donc voilà, moi j'en ai mis des dizaines, tout mon carrelage est fait, nous ici on a que des planchers bois et j'ai carrelé à plein d'endroits dans la maison. Il y en a, ça fait quasi 4 ans, il n'y a rien qui bouge, c'est nickel. Avant de faire ta colle, je te conseille eh bien, de le préparer. Donc là, je l'ai préparé, je l'ai présenté, j'ai fait les découpes et tout le bordel. Ensuite, donc là j'ai de la colle, c'est une colle que j'aime bien, c'est une C2S, donc ça veut dire que c'est une colle fluide et souple, et c'est des colles que j'aime bien parce que tu vois elles font, c'est un peu les nouvelles colles. Alors là c'est de la VPI, mais Parex en fait, Weber en fait, ils en font tous. Tu vois, ça fait un petit peu comme de la chantilly, comme de la mousseline. C'est de la colle qui est légère, c'est de la colle qui est compatible plancher chauffant, etc. Et surtout c'est de la colle qui est souple et déformable. Et là aussi c'est pareil. Ouais, mais ça coûte 25 balles le sac. Ne tire pas sur la cam, parce que là encore une fois c'est un truc technique, c'est pas juste du carrelage sur une dalle béton, il faut vraiment un truc nickel. Donc là j'en ai fait, tu vois, une petite quantité, et ça va me servir à coller ma natte de désolidarisation. Ça se colle au peigne de 3 mm normalement, donc tu vois c'est très petit. Si des fois t'as pas ça et que t'as 2 mètres carrés à faire et que tu dis putain fais chier, je vais pas acheter un truc rien que pour ça, au pire tu peux prendre un peigne de 6, mais par contre au lieu de peigner droit tu vas vraiment l'incliner pour vraiment écraser, parce que la natte il faut pas qu'il y ait trop de colle dessous, il faut juste qu'il y en ait pour qu'elle colle, mais si des fois il y en a trop et que c'est mal marouflé et tout, ça va te faire des bulles, ça va faire de la merde. Ça veut dire que ta dalle elle est pas collée, si elle est pas collée ça veut dire que là bah c'est un carrelage flottant. C'est un carrelage flottant après. C'est pas un parquet flottant, c'est un carrelage flottant. Donc t'auras fait de la merde. Donc là, il faut pas pinailler. Tant pis, on repère un jour, une demi-journée, on remet un coup de cutter, on rouvre, on enlève, on recolle, on y refait bien. Ensuite, il te faut le plus important du chantier de carreleur, un petit coussin. Voilà. Ah, je suis comme ça, je suis super confort. Celui-là, il a des bornes, hein. Je peux te dire qu'il en a fait des kilomètres de chantier. Soit un coussin, soit des genouillères. Tu sais, il y en a qui ont des genouillères. Moi, j'aime pas les genouillères parce que tu sais, quand tu te relèves et tout, tu sais, c'est toujours un peu la galère. J'aime bien mon petit coussin. Il te faut un truc pour maroufler. Ça, c'était un truc pro parce que vraiment, j'en faisais tout le temps. T'es peut-être pas obligé de prendre un truc aussi pro, mais en tout cas, il te faut vraiment quelque chose pour maroufler, pour venir passer sur toute la surface, chasser les bulles d'air et tout. Ça, c'est vraiment important. Voilà, je te conseille pas trop de marcher dessus, même s'il existe des chaussures un peu spéciales. Ça fait comme des planches de bois avec de lanières que tu peux mettre sur tes chaussures, sous tes chaussures et après marcher dessus. Bon, moi, j'ai pris l'habitude d'y faire avec ça. Tu fais comme tu veux tant que c'est bien marouflé. Et ensuite, il faut un seau avec de l'eau propre et une petite éponge. On a ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller le truc. Alors là, on prend de la gougne. Hop. Surtout les gars, il faut surtout à chaque fois respecter les délais de séchage. Tiens, l'eau ça sert aussi pour quand tu bosses comme un gros cochon. Alors là tu vois j'ai fait un trait, mais je me fais pas chier, je vais dépasser un petit peu parce que vu qu'après autour il y aura du parquet flottant, je pourrais mettre un petit coup d'épée quand ça sera fini, au pire je pourrais recouper un peu la masse. Alors je dépasse un petit peu, hein, tu vois 1 ou 2 cm, je dépasse pas de 25 cm. Et tu vois du coup avec le peigne de 3, on en dépose presque pas, hein. Tu vois là de la colle j'en ai fait 3 fois trop. Hein. Ensuite, on va prendre la plus grande déjà. Et comme tu peux voir, j'ai déjà fait toutes les découpes et tout. Hein. Donc là, le but, si ça avait été carrément plus grand, parce qu'on en a eu mis des 5 mètres de long, je vous conseille vraiment de la rouler. Donc tu la roules, tu poses 20 cm, à mesure que tu maroufles et tu la reroules. Donc là, comme je te dis, on s'en fout, ça n'a pas d'importance parce que j'ai qu'un mètre. Mais par exemple, quand on avait fait la grosse terrasse extérieure, on l'avait roulé. Hop. Et ben je le mets là. Maintenant, le but c'est vraiment, tu vois on n'en a pas mis trop, c'est parfait, tu vois on peut voir qu'elle change un peu de couleur.
Et on voit T'as à vu? travers un peu. Voilà, là t'as vu, enfin tu le vois peut-être pas, mais là elle est plus foncée que là. Ah ouais. Et tu vois, là regarde, hop, t'as vu, elle devient est légèrement transparente. elle devient un peu plus foncée. Donc là on est juste en train de faire Seb du super bon boulot. Bon allez les bichons, on vous dit à demain. Allez tchuss. I wanna be some my life, day by day, every day. Ça, petit chien. J'ai cette musique dans la tête depuis hier, parce qu'hier, avec mon Seb, on s'est réécouté des bons vieux tubes 80-90, et je dois dire que c'était quand même autre chose que ce qu'il y a maintenant. Donc, si t'es d'accord avec moi, tu me le dis dans les commentaires, ce que c'était ta chanson préférée des années 90. Hier, nous avons queulé la natte, et du coup, j'ai commencé à calpiner Nouni. Alors, je me rends compte d'un truc, c'est que ça va se passer pas trop mal. Ça devrait pas piquer des hannetons. Déjà les carreaux sont super magnifiques, nous on adore. Bon après ça c'est comme tout, c'est une histoire de goût. J'ai voulu faire des joints tout petits. Donc je vais être 1 mm, 1 mm 5. Faites gaffe parce que je suis pas sûr. Il me semble que normalement le DTU, je crois que c'est 2 mm minimum, à moins que je dise de la merde. Mais il me semble qu'il y a une histoire comme ça. Bref, moi j'ai ces petits croisillons qui vont bien. Je pense pas que je vais mettre du pavilift ici parce que c'est des très petits carreaux. Donc ça va aller très bien. Et je vais faire comme ça parce que en faisant comme ça, eh bien ça me permet de faire une ligne complète en largeur. Voilà, donc tu vois en gros le calpinage, c'est ça. C'est déjà de foutre les carreaux avec les croisillons et tout et être sûr et certain que tout va bien aller. Donc là en gros je vais avoir une coupe. Moi bien sûr je veux pas la mettre devant parce que ça va faire de la merde. Donc je préfère la mettre là-bas derrière. Et en gros, cette coupe, bah, elle va faire la largeur, tu vois, du retour de plainte. Là, voilà. Tu vois bien. Allez, c'est parti. Ah, ça me fait plaisir de faire un peu de carrelage. C'est tellement facile comme métier. Je rigole. Je vais me faire cracher la gueule. Bien sûr, c'est de l'humour, hein. Et je précise. Bon et bonne. Bonne. Voilà la machine, je te la présente pas, j'ai déjà fait une vidéo complète dessus, je l'adore. On va déjà présenter l'enfant à sa mère. Et on va déjà couper là, après recouper là. Bah avance un peu. Hop. Nickel, j'adore cette bécane. On est prêt à poser. Alors, pour faire ça, il te faut une petite spatule comme ça qui va venir te servir à gratter les joints, les surplus de colle. Le coussin, là, je te le conseille. Bon, 1 mètre à cette étape, il n'y en a plus trop besoin. Un crayon non plus. Dans notre cas, les coupes sont faites. De la colle, donc là, j'ai fait la même qu'hier, C2S, ok. En sachant que ce matin, on a fait un instant pro sur Bichon TV. Vous irez voir avec Parex, qui nous a expliqué un petit peu les douches à l'italienne et tout. Et il nous a dit qu'aujourd'hui, on avait un peu tous tendance à mettre de la C2S et que ça pouvait être une erreur. Donc, du coup, je me suis dit, ah bon, tiens. Et donc, ils ont tout expliqué pendant une demi-heure, tu iras écouter. Douche à l'italienne. Dans le neuf ou dans la rénovation. Oui. Est-ce que, pour tous les bichons qui nous entendent, il y a déjà ce qu'on appelle des prérequis? Je te foutrai un lien si j'y pense, sinon tu tapes Bichon TV et tu vas aller voir dans les instants pro l'émission qui s'appelle comment faire sa douche à l'italienne, un truc comme ça. Première chose que je vais faire, on va pas trop s'énerver sur les étapes. On va tracer à peu près ici, là. Et tu vois, déjà dans un premier temps, je vais mettre déjà de la colle là-bas. Première chose, tu vois, je vais remplir un peu les alvéoles. Donc là, c'est du petit carreau, il n'y a pas besoin de faire un double encollage. Donc ensuite, avec ma petite spatule, je vais venir juste lisser un petit peu le coin là-bas. Et c'est parti. On va commencer par mettre ceci. Donc moi généralement j'aime pas trop mettre les croisillons au milieu, mais quand je les mets comme ça il n'y a pas de souci. Par contre je les rappuie toujours un petit peu pour être sûr qu'au moment de jointer ils vont pas me faire chier et ils vont pas être trop hauts ou dépassés. Alors il y a un truc par contre que je sais pas faire moi par rapport aux autres carreleurs qui sont très très bons et dont c'est le métier, c'est travailler ultra proprement. À chaque fois tu peux être sûr, je m'en fous partout.
ça y est, le carrelage est fait. Donc je suis plutôt super ultra content. On va pas se mentir, c'est carrément badass. Bon là j'ai fait un petit peu comme j'ai pu. J'aurais peut-être pas forcément procédé comme ça si j'avais eu une grande surface. Notamment là j'ai essayé vraiment de le laisser prêt à jointer pour demain. Donc c'est-à-dire que j'ai retiré tous les croisillons tout de suite. J'ai fait les 2-3 petits réajustages à la main. Donc tu vois c'est nickel. Tous mes joints sont bien alignés dans un sens dans l'autre et tout est parfait. Et puis j'ai tout de suite mis un petit coup d'éponge de manière à ce que demain j'ai plus qu'à jointer. Donc là c'est bon, quand je passe la main dessus j'ai pas de désaffleur, rien, c'est vraiment nickel. Je sais pas si t'as vu aussi sur la vidéo en accéléré, mais du coup j'en ai profité pour mettre aussi une petite baguette que tu peux voir ici. Parce qu'en fait pour le finir un petit peu plus propre, et puis comme ça mon parquet flottant va venir mourir contre. Et donc bon bah ça va être nickel. Voilà, donc c'est un projet qui s'est bien déroulé. Bon c'était pas grand chose hein, mais je voulais quand même vous montrer ça. Ici là j'ai un petit peu de natte qui ressort, donc je vais surtout pas y toucher maintenant. Là je vais bien y laisser sécher au moins une journée. Ensuite j'y mettrai un coup de cutter vraiment à ras, un petit coup de cutter dessous, et puis j'enlèverai juste cette bande et ce sera nickel. Donc alors bon après il va rester 2-3 petits joints acryliques à droite à gauche, et puis je te dis là-bas tout le tour, comme on a prévu d'ailleurs de partout hein, tout le tour après on y mettra un petit cadran histoire de bien y finir, et ça va faire un emplacement plutôt assez nickel pour le poêle. Et du coup je suis bien content. Donc demain matin on va jointer ça, et puis après peut-être demain après-midi on mettra peut-être le poêle, et voilà. Et pendant ce temps Seb a commencé l'étape laborieuse de poncer 2-3 endroits stratégiques de l'escalier. Ouais, alors on s'est bien tâté de le... non, pas sablé mais aérogommé. Mais vu que ils vivent un peu dedans, on vit carrément dedans. Un peu beaucoup dedans. Ouais. Donc ou alors il aurait fallu faire peut-être une cellule blanche, j'en sais rien, avec des aérateurs, un truc un peu chelou. Mais bon, on va dire que le plus chiant, voilà, c'est les formes ici, parce qu'ils ont peut-être dû passer plusieurs couches dans le temps. Et tu vois, là pour poncer, alors il existe bien une ponceuse festool avec la forme, mais le problème c'est qu'avant de la recevoir, les délais en ce moment c'est un petit peu la misère. Ce qu'il y a, c'est que c'est un peu délicat ça à faire à la ponceuse ponceuse électrique, donc on peut, mais il va... Tu fais ça, tu risques de défoncer les formes. Ouais voilà, faut pas trop qu'on nique les moulures et tout. Si l'escalier on le défonce. Et l'autre chose c'est qu'en fait on veut faire un escalier biton. Donc c'est blanc et blanc, voilà, blanc et couleur bois. Et en fait ce qu'il y a, c'est qu'on était parti pour le rubioter. Alors on va essayer de le rubioter, mais le problème pour le rubioter c'est qu'il faut le ramener quasi à neuf. Et donc si au bout de 3 jours de ponçage on voit que ça avance pas, et on trouvera une autre solution. Soit on y fera brou de noix et vernis, ou je sais pas. Bon allez, je vous souhaite une bonne soirée. Nous on se retrouve tout de suite pour la suite, et pour vous c'est tout de suite pour la suite. Allez, à toutes. Seb, est-ce que t'es au bout du rouleau? Non, ça c'est pour la blagounette. Au bout du rouleau quand même. Putain, c'est classe hein. Et nous, pour en revenir à nos moutons les bichons, nous sommes le lendemain. Hier on a pas mal bossé en off avec Seb sur l'escalier. On est en train d'essayer de le remettre un peu bien pour le repeindre. Donc tu vois par exemple avant, après. Donc on essaye. Du coup on a trouvé une technique qui est pas merveilleuse mais qui nous aide vachement, avec du décapant liquide qu'on vient passer de partout au pinceau. Ça nous empêche pas qu'après il faut tout gratter, il faut tout machiner, mais ça nous aide un peu. Donc je pense qu'il y a encore au moins 2 jours de préparation complète sur l'escalier minimum. Et en fait on voudrait essayer de faire tout ce qu'on peut avant, parce que après quand on va commencer les peintures, il faut pas qu'il y ait de poussière, il faut pas qu'il y ait trop de trucs quoi. Aujourd'hui on va faire les joints. C'est pareil, on sait pas trop, parce qu'on se disait avec Seb on va peut-être commencer à peindre par là, histoire que de peindre avant qu'il y ait le poêle quoi. Donc au pire on peindra peut-être juste cette niche, et puis on finira le reste, on fera le reste après. Soit je fais les joints et après on continue les finishes et on mettra le poêle la semaine prochaine, mais j'ai pas trop envie de le laisser là au milieu de la carrée, donc on va voir. Peut-être que rien que psychologiquement ça me ferait peut-être du bien de peindre. Effectivement. Et là ça devient une thérapie là. Là c'est une thérapie, ouais. C'est clair. Bon, enfin bref, on vous tient au jus. Alors, les joints. Pour faire les joints à carrelage, il te faut un seau d'eau claire, propre, etc. avec
une éponge comme ça. Il te faut du joint, c'est du VPI joint fin premium et là couleur acier. Donc tu vois, ça va être un petit gris, vu qu'ils sont très fins, ça va aller très bien. Il te faut un platoir à joint, donc tu vois, celui-ci il a déjà des bornes. Tu prends celui que tu veux, moi j'aime bien ceux-là. Voilà. Un récipient, donc là j'ai pris un camion de peinture, une spatule un petit peu large, une spatule un petit peu plus petite et il va nous falloir de quoi nettoyer les joints. Alors là on va pas se mentir, pour une surface aussi petite que là il y a 1m² par 1m², si toi t'as pas ça, c'est pas indispensable. Tu peux y faire avec de l'eau et par contre il faut pas une petite éponge, il faut une grande éponge et assez fine. Tu vois comme là elle est fine là. Pas un truc trop grossier. Je pourrais y faire avec ça. Moi, du fait que j'ai ça et que j'ai l'habitude, je vais utiliser donc ce bac à joint que j'ai rempli d'eau. Et le petit truc et astuce, c'est qu'avant de le remplir d'eau, dedans je mets un sac poubelle. Parce qu'à mesure que je vais venir nettoyer mon éponge, là encore une fois il y en a très peu, mais s'il y en avait plus, j'ai toujours fait comme ça. À mesure que je vais venir nettoyer mon éponge, toute la merde va venir se déposer. Et comme ça, en fin de journée, en fin de chantier, j'ai pas besoin de passer 3 heures à y nettoyer. Je vide le gros de l'eau, toute la merde elle reste dans le sac poubelle, j'enlève le sac poubelle et mon bac est propre. Donc ça c'est vraiment un truc astuce. Donc tu vois quand tu fais ça, tu mets à peu près 1 cm d'eau au-dessus de la grille. Là c'est le cas là, tu vois. 1 ou 2 cm d'eau et donc on va venir essorer l'éponge avec les rouleaux. Et là l'avantage c'est que l'éponge elle est très rigide et on va la passer, après je te ferai voir, en diagonale sur les joints et donc ça va avoir pour effet de ne pas creuser le joint. Donc c'est pour ça que moi je préfère travailler avec ça. Mais encore une fois, généralement je sors ça quand j'ai les grandes surfaces. Bon là je l'ai donc je l'ai sorti, mais je te dis si toi tu carles 1m² tous les 6 mois, te fais pas chier à acheter ça quoi. Allez c'est parti. Donc tu vois mon truc il est pas ultra liquide hein. On va pas en mettre trop parce que je te dis là les joints sont tout petits. Donc là ensuite après c'est facile. Tiens regarde, il y a même des défauts de brassage. Après tu vois tu l'étales de partout. Le but c'est pas juste de l'étaler hein. Le but c'est vraiment de le faire rentrer dedans. On veut que ça rentre. Putain ça va être mais magnifique de toute beauté. Les joints en périphérie, c'est pareil, il y a plusieurs écoles. T'es pas obligé forcément de les remplir et tu peux à la place faire un acrylique gris ou un truc comme ça, enfin de la couleur de ton joint bien sûr. Et encore là j'aurais même pas été obligé parce que je vais avoir un cadran. Et des fois c'est pas plus mal parce que le joint qui va péter en premier ça va être le joint de tout le tour. C'est normal, il y a une différence de matériaux. Ça c'est pas un souci, c'est vraiment normal. Donc je connais des carreleurs, et d'ailleurs on l'a eu fait, qui préfèrent ne pas mettre de joint en périphérie comme je suis en train de le faire, et qui préfèrent simplement faire un petit joint silicone. Comme ça, quand le support va travailler un petit peu, ce sera nickel, ça bougera pas, ça pourra dilater. Là c'est surtout, faut pas qu'il y ait de bulles d'air, rien. Donc là c'est pareil. Pour les remplir, c'est comme pour éponger. Moi, je vous conseille toujours d'aller un peu en diagonale. Ça a tendance à moins les creuser que si vous allez dans le sens du joint. Là, les bichons, comme je vous expliquais, après, moi, je mets un cadran. Si vous mettez pas de cadran et c'est la plainte finie, vous pouvez mettre un petit bout de ruban de masquage avant de démarrer. Comme ça, après, vous coupez le ruban de masquage à ras le joint et en avant guingant. Donc là, je fais déjà les côtés, là. On n'appuie pas bien hein, quand on rince du joint. Hein. Tu vois, on vient caresser tout doux. Voilà. Tout ce qu'on peut faire en diagonale, on le fait en diagonale. Et on rince le plus souvent possible. Dernière vérification visuelle. J'ai pas de creux, j'ai pas de trou. Tout a l'air d'être carrément bien. Là, c'est bon. C'est bon. Bon, voilà, les bichons. Mission accomplie. On va laisser sécher ça. Je pense que là, j'ai bien rincé. Je pense pas qu'il y aura de la laitance. Putain, ils sont vraiment beaux. Avec le décor du milieu, on dirait que c'est du bois. En plus, notre parquet va être un peu pareil. Et ça va rappeler le parquet. Non, c'est vraiment... Ils sont chouettes. Ok, bon allez les bichons, je plie tout. Je vais ranger les outils, tout, machin. Je les nettoie et on se reprendra après.
C'est pas un cadeau d'anniversaire. N'importe quoi. Mais il n'y a pas de petit plaisir dans le bâtiment. Bon, les bichons, c'est une merveilleuse transition puisque je crois que la vidéo va s'arrêter là pour plusieurs raisons. D'abord parce que le carrelage, il est fini, il est beau, il est magnifique, les joints commencent à sécher. Mais avec Seb, on s'est dit quand même que les joints étaient quand même encore un petit peu frais pour prendre le risque de foutre le poil. La prochaine étape pour nous, ça va être de continuer un petit peu l'escalier, les 2-3 bricoles et tout, et ça va surtout être de commencer le premier coup de peinture. On voulait quand même juste finir sur la note de présentation des peintures qu'on va avoir la chance d'appliquer. Ce sont mes peintures préférées, j'en ai essayé des dizaines, il y en a plein de très bonnes, de largement aussi bonnes que celle-ci. Mais celles-ci, elles ont un petit plus au niveau des pigments. Moi, j'aime les appliquer. Je sais qu'il y en a qui détestent. J'ai eu discuté avec des peintres qui me disent « Ouh là là, Faro, c'est bien, mais c'est compliqué, c'est machin, c'est capricieux, etc. » Moi, je suis plus à l'aise avec tel produit, tel produit. Ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme la colle à carrelage, c'est un petit peu comme les enduits. Il y a les goûts et les couleurs. Il y en a qui vont adorer bosser avec du semin, d'autres ils vont être pro bagarre, d'autres ils vont préférer le tout près. Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que là on n'est pas dans le pot tête de gondole, tu vois. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'on a eu la chance. Enfin la chance, on a aussi bossé, tu vois ce que je veux dire, tu sais, faut pas croire. Ding dong, bonjour, c'est la chance. Oh la chance. Bienvenue, rentrez. Bienvenue, rentrez. Non, mais c'est vrai que on va être très heureux ici, nous, d'utiliser ces peintures. Donc en gros, on a décidé de faire tout le plafond en blanc mat, bien sûr. On a décidé de faire tout le staff sous le conseil de plein de spécialistes, parce que vous voyez pas tout ce qu'on fait en off, mais vraiment, on s'intéresse vraiment à chaque fois à ce qu'on fait, et on appelle des gens, on demande des conseils, on appelle des pros, etc. Et tout le monde nous a dit, le staff comme ça, fais-le en blanc mat, tu vas voir, ça va être magnifique et tout. Donc du coup, on a décidé de faire en blanc mat, et pour les murs, on a décidé d'y faire un peu couleur, tu verras, un peu cappuccino, je sais pas comment ça s'appelle, Oxford Stone. Donc voilà, Faro & Ball Oxford Stone, tu iras voir un petit peu la couleur des murs. Première règle d'or, on essaye de pas trop pulvériser ce genre de peinture qui sont un petit peu quand même, on va pas se mentir, haut de gamme. Ah mais ici en plus vraiment le pétard il s'y prête pas du tout. Ouais non parce que là en camouflage et tout on va péter du câble. Quand on utilise ce genre de peinture, ils préconisent aussi vraiment l'emploi de leur propre primaire d'accrochage. Il faut leur propre primaire quoi, leur comment ça s'appelle la couche d'impression. Oui voilà, la couche d'impression, leur propre couche d'impression. Et donc Faro, ils ont des différentes couches d'impression. Ils ont du mid-tone, ils ont du white and light tone, ça c'est pour tout ce qui est ton clair, et ils ont du dark tone que j'ai pas ici. Donc en gros, le white and light tone, tu iras voir sur leur site, ou encore mieux sur le site des collègues de chez Séguret. Puis d'ailleurs, on doit avoir un code promo Séguret, si ça vous intéresse, qu'on met dans toutes les descriptions de nos vidéos. Donc tu iras voir, en fait c'est tout expliqué. Si tu choisis telle couleur, ils te conseillent tel primaire, etc. En sachant que, pareil, ils ont plusieurs finitions, je les connais pas toutes, moderne émulsion, estate émulsion, etc. En fait, ils ont des peintures pour l'intérieur, l'extérieur, le bois, ils ont des peintures pour tout, mais surtout, ils ont des degrés de finition en brillance. Donc, tu peux avoir ce qu'on appelle communément chez d'autres marques, les soies, les satins, les brillants, les mats, et ben eux, ils les appellent différemment, mais surtout, ils ont vraiment une nuance de fou. Là où un fabricant spécial va te proposer genre soit du soie, soit du brillant, soit du mat, eux ils ont peut-être 4-5 sortes de mat, 2-3 sortes de brillants, etc. Donc tout ça pour dire qu'avec Seb, on avait envie de conclure là-dessus, parce que on est à la fin de la saison. D'ailleurs je crois que c'est le dernier épisode de la saison. Il me semble. J'ai l'impression. Ça passe vite. Ensuite, au mois d'août, on vous fait 3 super hors-série. On vous fait un hors-série, un workshop tour, où on fait tout le tour de l'atelier, on vous montre tous les machines, les machins, pourquoi on a choisi de faire ci, faire ça, etc. Qu'est-ce qu'on préfère, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on referait pas pareil, qu'est-ce qu'on ferait pareil. Il y a une autre vidéo où ça va être une foire aux questions, donc où on va reprendre toutes les questions, tous les commandes, enfin toutes. Ouais, faut se détendre. Tout ça pour dire qu'on va faire une foire aux questions, et donc on va essayer de vous répondre. On va faire une vidéo à 3, je pense, à moi, Seb et Martin, et on essaiera de répondre à vos questions et tout. Et puis le troisième hors-série, ce sera un bonus spécial. On va faire une compilation des meilleurs moments de la saison 1 et 2. Voilà, donc normalement ça vous fera plein de surprises. Nous, la saison prochaine, on peindra la cuisine, on finira la cuisine, c'est sûr et certain. On fera le parquet, on fera une flambée dans le four à pain. Important. On se fera des pizzas. Oh là là, j'ai hâte. On se
se fera les pizzas, on montera tout l'électroménager, on finira ça, on finira la chambre, on va finir les 3 quarts de la baraque. Et surtout, la saison va recommencer avec un teaser incroyable. Avec un truc incroyable, on leur montre de loin, mais juste par la fenêtre. Ah, t'es sûr? Tu crois? Ah, ils ont vu. Ah, il y en a qui ont pu voir. Il y en a qui ont vu sur Instagram, parce que vous savez que sur Instagram, on met tout en exclusivité. Hein, donc allez nous rejoindre. Un truc. On leur montre, mais de loin, quoi, genre comme ça. Allez, bah c'est. Allez, genre t'ouvres la porte. Genre t'ouvres la porte, mais on va pas plus loin. Hein. Vous allez voir dès le premier épisode de la première saison. Ils voient déjà là dans la fenêtre. Non, ils voient que la piscine. C'est bon. Vous allez voir toute la construction de A à Z de ça. Est-ce que vous voyez là-bas au fond? Ça déglingue. Hop, ça déglingue. On vous en montre pas plus, hein. Non. Je vous garantis que ce sera pas piqué des hannetons. Voilà, bah nous on était ultra contents avec mon Seb et puis avec toute l'équipe, Martin qui est pas là. Donc on vous adore. On espère que tout ce qu'on fait ça vous plaît. Oubliez pas qu'il y a Bichon TV de chaîne secondaire. Bichon TV, c'est vrai que on essaye d'être un peu plus pro, un peu plus voilà. Donc il y a des émissions où on invite des marques, où on les passe à la moulinette. Il y a Seb qui fait des pauses café, donc des présentations et des tests outillage. On devrait peut-être attaquer les tutos peut-être l'année prochaine, on va voir, normalement, parce qu'il y aura plein d'exclus normalement. Mais pour l'instant, on peut rien dire. Voilà, il y aura aussi d'autres surprises, mais là, je peux rien dire du tout. Ouais, un truc de débile. Un truc, tu hallucines. Donc ça, et il y a aussi des reportages fabuleux, des reportages, des visites d'usines. On a été voir plein d'artisans, on a fait des tours de France, etc. Donc voilà, va voir, là, il y a plein de choses qui vont arriver, et tu vas voir, ça va être génial. Bon, nous, on était contents de passer cette saison avec vous, où mine de rien, on aura quand même fait du taf cette année. Hein. Ouais. On en aura quand même tapé du boulot cette année. Donc, ouais, nous on vous laisse et puis nous on vous souhaite d'excellentes vacances si vous en prenez. N'oublie pas le pouce bleu et tu t'abonnes et tout et on vous aime et vous allez nous manquer. Alors soyez vigilants sur les réseaux et notamment Insta. Ouais, Seb, c'est une fin, on en est à 18 minutes 30. Merde, c'est une fin, ça va péter un câble. C'est un épisode entier. Martin, t'as l'habitude. Bon, j'ai envie de vous dire, on rend l'antenne comme d'habitude. Faites de votre mieux. Non. Ah putain. 2 saisons plus tard, 400 épisodes plus tard. J'ai envie de dire ce que je veux, de toute façon je dis ce que je veux. T'as vu là, même au bureau, elle se fout de toi. Comme d'habitude. Si possible. Non mais c'est dingue ça, Non mais je vais aller consulter. Hein. Soyez créatifs. Soyez créatifs. Comme d'habitude. Soyez créatifs. Faites de votre mieux. Et si possible, du bon boulot. Allez, yeah. Fallait qu'on dise du bon boulot. Comme d'habitude. Soyez créatifs. Faites de votre mieux. Et si possible, du bon boulot. Attends, la fois, en fait c'est toi qui dis et si possible. Et si possible. Comme d'habitude. Soyez créatifs. Faites de votre mieux. Et si possible, du bon boulot. Mais tu l'as pas dit avec moi à la fin. Ah mais je croyais. On a dit on disait le bon boulot. Oh merde, Martin. Putain, j'ai mal au bras, merde. Bah soyez créatifs. Il se marre. Comme d'habitude. Soyez créatifs. Faites de votre mieux. Et si possible, du bon boulot. Allez, hier. Ah bah quand même, on y arrive, Dédé. Bon allez, tchuss. On vous kiffe. J'y vais.